Bonsoir chez vous, madame, messieurs, bienvenue dans Modestyle, le rendez-vous inédit des amoureux de la sapologie. Prenez votre chaise, surtout avec un peu de popcorn, nous allons décoller tout de suite. Allons-y. C'est parti pour la rubrique tendance, let's go. Découvrons ensemble cette créatrice de mode qui est en train de redéfinir la mode et la haute couture. Ensuite, Tamara Ralph, c'est l'histoire d'une créatrice australienne qui a conquis Paris et s'est imposée dans un univers dominé par des maisons centenaires. Grâce à sa vision d'une femme puissante et moderne, après avoir confondé Ralph et Rousseau, elle lance en 2023 sa propre marque, Tamara Ralph. Chaque pièce est pensée, telle une œuvre d'art façonnée dans des ateliers parisiennes où les gestes artisanaux règnent encore. Pour sa dernière collection haute couture, Tamara a choisi le Palais de Tokyo, l'un des lieux le plus anciens de Paris. est-ce que vous savez que le premier sac de James Birkin a été vendu aux enchères? Suivant. Le tout premier sac Hermès Birkin de Jane Birkin a été vendu aux enchères à peu près de 8 millions de dollars. Une pièce mythique devenue symbole de l'élégance française et de l'histoire de la mode. Le 10 juillet, le sac culte a été mis en vente lors de l'événement Fashion Icon organisé par Sotheby's. Découvrons notre thème, notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti. Nous voilà dans Clair-Obscur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui souvent n'est pas très abordé, la chevelure, la coiffure. Notre thème est donc titré « Le soin capillaire ». On va en parler avec Madame Merdine Toto. Elle est spécialiste en ce qui concerne les soins des cheveux. Bonjour Madame Merdine. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous allez très bien, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu timide ou encore crispée. Bon, non, je suis là. D'accord, ça ferait plaisir si vous parlez un tout petit peu des façons vives. Alors, notre sujet du jour, le soin capillaire, ça vous branche? Oui, oui, ça va. Ça ne doit que vous brancher parce que vous êtes experte en la matière. J'espère que vous allez nous donner des orientations qu'il faut parce que la plupart des gens pensent que pour entretenir ses cheveux de afro, ça demande beaucoup d'argent. Hein, d'où nous voyons des gens aller plus se rabattre dans les défrisages de cheveux et les gens utilisent un peu plus des shampoings, des soins un peu plus, c'est pas vraiment très approfondi. Alors dis-nous comment on fait pour garder ses cheveux en bonne santé parce que oui, il faudrait savoir que les cheveux aussi ont une santé. Hein. Moi, je ne suis pas très experte en ce qui concerne les cheveux. Madame Merdi va essayer de répondre à cette question. Et alors, pour garder les cheveux en bonne santé, on doit d'abord comprendre une chose. Oui. Le cheveu, c'est comme une plante. C'est comme une plante parce que la plante a besoin d'être arrosée, Oui. a besoin d'être nourrie. Et quand on essaie de s'aimer quelque chose, on doit d'abord penser à mettre du fumier pour que la plante, quand la plante va pousser, ça sera bien, ça va produire de bons fruits et tout. C'est comme ça avec les cheveux. Déjà, nous, on a les cheveux afro. C'est qu'on doit d'abord comprendre que nos cheveux sont afro, sont de nature très sec. C'est pour cela, comme vous avez dit, l'entretien de cheveux afro est compliqué. Certaines personnes pensent que c'est compliqué. Certaines personnes pensent que ça demande beaucoup. Pourquoi? Parce que nos cheveux sont de nature très sec. C'est vraiment sec. C'est cette structure qui fait en sorte que nos cheveux, les sébums qui produisent les cuirs chevelus, ne puissent pas facilement s'allonger sur les longueurs. C'est pour cela, l'entretien de cheveux est vraiment essentiel et très primordial.
Donc, pour garder ses cheveux en bonne santé, il faut d'abord éviter les défrisages. Parce que quand vous défrisez vos cheveux, vous changez la texture de vos cheveux. Donc, vous dénaturez vos cheveux. Les cheveux qui étaient naturels, qui étaient afro, est devenu défrisé. Donc, vous avez changé la nature de vos cheveux. C'est pour cela, moi, je dis souvent aux gens que les cheveux défrisés sont des cheveux morts. Donc, je ne pense pas mettre encore de produits, en prendre encore. Non, non, les cheveux défrisés sont des cheveux morts. Mais par exemple, si quelqu'un avait... parce que tous, ici, toutes, nous avons eu autrefois des cheveux afro, purement afro. Et avec le temps, on a appris à défriser. Mais après le défrisage, les cheveux reviennent à l'état initial. Exactement. Ça arrive. Mais à cet état-là, c'est toujours mort ou comment? Bon, on doit comprendre encore que quand on défrise, comme je viens de le dire, quand on défrise ses cheveux, les cheveux sont morts, les cheveux deviennent défrisés, dénaturés. Mais encore une chose, pendant ces temps, par exemple, vous avez défrisé 2 mois avant, vous verrez qu'après 2 mois, il y aura la partie naturelle qui va commencer à repousser. Quand la partie naturelle va pousser, c'est ce qu'on appelle la transition. Donc la partie défrisée va commencer à remonter. Comme ce sont des cheveux morts, comme ce sont des cheveux abîmés, la partie défrisée se casse. Oui, ça se casse. Ça se casse. Ça se casse et vous verrez que la partie naturelle va commencer à repousser. Et après, il y aura la transition. La personne va juste couper la partie, un peu les bouts et puis la personne va retourner au naturel. Donc, pour que le cheveu puisse être en bonne santé, déjà, il faut éviter de défriser le cheveu. Et après avoir évité de défriser le cheveu et veiller sur les coiffures, tout ce qu'on fait comme coiffure. Ah, ça aussi. Oui, ça contribue parce que la colle perruque, c'est bien. Parce qu'ici à Kinshasa, toutes les femmes deviennent chauves. Hein? Oui, imaginez. Donc, quand tu mets la colle perruque aujourd'hui, demain, après-demain, tu vas te retrouver avec l'alopécie des tractions. Et après ça, tu ne sauras plus valoriser tes cheveux. Donc, il faut éviter, il faut veiller sur tes coiffures. Et aussi, très important d'avoir un temps de pause. Souvent, on ne les fait pas parce qu'on n'a pas eu d'éducation capillaire. C'est ça, dès les bas âges, on ne nous a pas dit ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire avec tes cheveux. Donc, quand une femme, comme toi par exemple, Madame Exaucée a dit non, je mets mes mèches, c'est une coiffure protectrice. Si c'est bien fait, en respectant les normes, vous mettez vos mèches et après quand vous allez l'enlever, vous faites un temps de pause. C'est très bien pour la tête, pour les cuirs chevelus. Quand vous agressez vos cheveux, vous mettez coiffure après coiffure, plante après plante, vous verrez que les cheveux ne seront pas en bonne santé. Donc, quand vous veillez sur les défrisages, vous ne les défrisez plus, vous veillez aussi sur vos coiffures. Et après, pour que le cheveu puisse rester vraiment en bonne santé, il faut penser à faire des soins capillaires, des soins de cheveux. D'accord. C'est très important. Ok, moi, une fois, j'ai entendu quelqu'un me dire, hein, il m'a dit, moi, j'ai eu à faire... j'ai fait 6 mois avec les cheveux, oh, ils en ont ça plante, hein. Les cheveux là, les arabes, les nattes là qu'on met en dessous des tissages et tout ça. Et puis la personne me dit, quand j'ai ouvert mes cheveux, j'ai défait mes cheveux, mes nattes là, j'avais des cheveux qui ont poussé. Alors, c'était vraiment là, parce qu'elle était là, et puis ça devient quand même long. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une très bonne idée? Parce qu'après, il faut se dire, il y a des lotos, il y a plusieurs choses qui viennent après, il y a des pots aussi qui entrent en compte. Est-ce que ça, c'est une belle façon de les faire? Parce que la plupart des gens sont comme ça, ou Mississouki, pour se dire que quand je vais ouvrir, je vais défaire mes cheveux, ce qui est beau, Tamakasi. Bon, ça me fait rire. Ça me fait rire pourquoi? Parce que les cheveux afro sont secs. Des natures très secs. C'est pour ça qu'on fait les soins. On hydrate nos cheveux régulièrement pour que ça puisse rester bien hydraté, en santé et tout. Donc, une personne se dit, moi, je veux faire une coiffure, des twists, qui dire, des nattes sous la perruque pour que quand je vais ouvrir ça après 6 mois, que ça puisse pousser. Déjà, on doit savoir qu'il n'existe aucun produit qui fait pousser les cheveux. Ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on nous vend là? Parce qu'on nous vend des produits qui font pousser des cheveux. Moi, je suis en train de développer une marque capillaire. Je suis coach capillaire. Je fais des soins à domicile. Ah, d'accord. Mais je vais vous assurer qu'il n'existe aucun produit qui fait pousser le cheveu. Les cheveux, ça pousse de soi-même. C'est de l'arnaque alors? Vous nous arnaquez? Enfin, c'est juste une manière de communiquer. Et puis, c'est ça que je trouve. Pourquoi? Parce que je vais répondre à votre question pour la femme qui a laissé ses cheveux. Les cheveux, ça pousse de soi-même. Que vous entretenez vos cheveux, que vous faites des soins, que vous hydratez, ça va pousser. D'accord. L'essentiel, ce n'est pas la pousse. L'essentiel, c'est de retenir cette pousse. Ok. Quand on dit que mes cheveux ont poussé, j'ai retenu la pousse.
Parce que les cheveux, naturellement, ça pousse. Okay. Plutôt, je te dis que non, je garde mes cheveux et puis 6 mois, tu verras que ça va pousser. Mais comme nos cheveux sont très secs, quand tu vas commencer à défaire, ça sera très sec, ça va déjà se casser. Tu verras que ça a poussé, mais il y a une bonne partie, une grande partie qui est restée sur la terre. Et après, quand tu commences à peigner, comme tu ne sais pas aussi comment fonctionnent les cheveux naturels, tu peignes sans mettre de l'eau, tu peignes sans faire de pré-pousse, sans faire de soins. Tu verras que tu vas perdre une grande partie. Ou soit tu peux même perdre tout ce qui a poussé là. Tu le perds. Comme le cheveu pousse de soi-même, oui. Pourquoi on fait les soins? Juste pour maintenir, vous voyez? On maintient. La dame qui dit je vais laisser mes cheveux comme ça pendant 3 mois, 6 mois, c'est pas une bonne idée. Parce que le cheveu, la tête a besoin de respirer. La tête a besoin de respirer, les cheveux ont besoin d'être hydratés et tout. C'est pas une bonne idée. Pour moi, la coiffure protectrice, on peut les laisser 1 mois max. On laisse une coiffure pendant 1 mois. Et pendant que vous avez votre coiffure, vous hydratez vos cheveux avec des produits hydratants. Parce que nos cheveux sont secs, on doit les hydrater, on doit les nourrir régulièrement. Donc, ça pousse de soi-même, oui. Mais on doit maintenir cette pousse-là pour qu'on puisse dire que oui, mes cheveux ont poussé. D'accord. On arrive déjà à la fin. Mais avant tout, donnez-nous quelques petits conseils sur ce que nous devons éviter pour maintenir la santé de notre tête. Je ne veux pas dire cheveux, notre tête. Ok, bon, comme on prend soin de notre peau, parfois il y a des femmes aujourd'hui qui sont accros aux soins de visage, mais mon visage doit rayonner. De la même, les skincare, bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. De la même façon, on doit entretenir nos cheveux. Ça fait partie de notre corps, ça fait partie de notre santé. Vous voyez, aujourd'hui, on nous dit que non, il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles mentaux, je ne sais pas trop. Ça peut aussi... Parfois, ça peut être aussi parce que tu n'entretiens pas tes cheveux, parce que tu ne laves pas tes cheveux. Parce que quand tu as des cheveux sales, quand tu ne laves pas tes cheveux, il y aura de l'accumulation de produits, tu auras des pellicules, et puis parfois tu peux être énervé. La tête a besoin de respirer, la tête vraiment a besoin d'être en bonne santé aussi. En bonne santé. Et alors pour une femme qui me suit, je te dirais de prendre soin de toi. De la même façon que tu achètes les habits, tu achètes le produit pour la peau, il faut penser aussi sur tes cheveux. Les cheveux, c'est pas compliqué. Pour garder ses cheveux en bonne santé, il faut juste veiller sur tes coiffures, veiller sur les défrisages. Il faut vraiment éviter parce que les défrisages, c'est non seulement mauvais pour tes cheveux, mais aussi pour ta santé. Et aussi penser à laver tes cheveux, laver ta tête. Lave tes cheveux, fais tes soins. Fais tes soins avec des bons produits, des produits 100% naturels à base des plantes. Tu verras que ça sera en bonne santé, tu vas retenir la pousse. D'accord, merci beaucoup Madame Erdi. Moi, je prendrai ce conseil en tout cas, parce que je ne faisais pas des mèches. Hein. Ça va faire 3 ans que je n'ai pas fait des mèches. Aujourd'hui, je l'ai fait après l'avoir reçu, parce que j'avais promis que j'allais avoir des cheveux afro. Je pense que c'est déjà c'est bien parti pour moi. Et pour vous qui nous suivez, suivez à la lettre le conseil qu'elle vient de nous donner, parce que c'est quelqu'un, vous pouvez voir sa tête à elle-même, ce sont ses cheveux hein, pour signaler. Essayons de garder notre chevelure propre. Essayons d'éviter que ça puisse empester pour déranger les autres, mais aussi pour nous déranger nous-mêmes. Donc voilà. C'est parti pour le top 5 de stylés de la semaine. On y va. À la 5e position, nous avons les chignons afro parce que c'est une coiffure qui te permet de laisser tes cheveux à l'air libre, de les valoriser et de les montrer comme ils sont soyeux et beaux. À la 4e position, nous avons des nattes collées avec les perles un peu stylées qui te permet de garder tes cheveux en nattes mais en africaine. À la 3e position, nous avons les Bantu Knots, une coiffure africaine qui te permet de valoriser tes cheveux même pendant les fêtes, pendant les mariages coutumiers et tout, qui te permet de garder tes cheveux en bonne santé mais en les valorisant avec une coiffure très stylée. À la 2e position, nous avons les twists, une coiffure protectrice qui est vraiment reconnue et qui te permet de garder tes cheveux afro, un peu bouclés, un peu stylés, pour les porter partout, en semaine, à l'église, en famille. À la 1re position, nous avons les braids avec le mèche ou avec vos propres cheveux, qui vous permet de garder vos cheveux en coiffure protectrice, mais avec les styles vraiment très africains.
Et voilà, c'est la fin de cette émission, chère Sapologie, amoureux de la mode. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Innov Télévision. Vous savez, hein, comme j'aime vous donner toujours rendez-vous pour un prochain numéro, mais surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube Innov Télévision pour suivre les autres émissions. Ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.